Donc, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir quoi? On va voir un petit exercice de sup sur les vecteurs. Voilà, en ce moment je suis sur les vecteurs. J'ai vu un petit exercice assez intéressant. Je me suis dit, je vais le faire en vidéo, ça va pas prendre super longtemps. Et bah, nous voilà. Donc, bon, c'est un exercice sorti de mon manuel. Donc je vous sors mon manuel. Et c'est l'exercice juste ici, le 37-13. Donc, on prend un espace vectoriel de Kn muni d'une certaine base, E1, etc., En, et on pose U, la somme de K égale 1 à N des EK avec XJ, machin truc. Donc, on nous demande dans un premier temps de vérifier que bêta prime, donc qui est égal à la base des x1 jusqu'au xn, est une base de Kn, et après on nous demande d'écrire les matrices de passage de B à B' et de B' à B. Bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les vecteurs, bah, du coup, je vais expliquer maintenant, ça va être quoi le principe, ce qu'on va essayer de faire. Bien, déjà, dans le premier, on nous demande de vérifier que B' est une base de Kn. Ça, comment on fait? Eh bien, pour faire ça, en fait, on va tout simplement faire le déterminant associé à la base B'. En fait, les coefficients du x1, en fonction de E1, etc., jusqu'à En, feront la première colonne de notre déterminant. Les coefficients du x2 feront donc la deuxième colonne, x3 la troisième, etc., jusqu'à n. Donc les coefficients de xn figureront dans la nème colonne du déterminant. Oui. Maintenant, pour le deuxième, la matrice de passage, on peut facilement la déduire à partir du déterminant associé à notre base B', mais spécifiquement ici, je vais faire une démonstration complète de comment trouver le système associé donc à notre matrice de passage. Et on commence par notre petit 1. Donc notre petit 1, déjà, le but c'est dans un premier temps d'exprimer les xj, parce que les xj, on nous dit que c'est les ej plus le vecteur u. Donc ça nous donne quoi réellement? Bah, du coup, on va commencer tout simplement par écrire xj. Bon, l'écriture sera pas très rigoureuse, hein. Donc je prends mon xj et mon xj dit que c'est ej plus u. Et là, en fait, tout simplement, je vais directement remplacer u par l'expression qu'on lui a donnée. Donc, en fait, je dis que c'est ej plus la somme de k égale 1 à n des ek. En fait, si on fait les vecteurs assez simples, par exemple, pour x1, eh bien, x1, c'est E1 plus la somme de k égale 1 à n des ek. Et donc, ça fait E1. C'est égal pardon, à E1 plus E2 plus etc. jusqu'à En. Donc on voit bien que là ça fait 2 fois E1 plus E2 plus etc. jusqu'à En. Et si on fait x2, on va remarquer le même truc mais cette fois-ci pour E2. Si on prend la somme, et bien ici ça va nous faire du E2 plus E1 plus E2 plus E3 etc. jusqu'à En. Et donc ça nous fait bien E1 plus 2 fois E2 plus etc. jusqu'à En. Donc en fait on remarque que quand on a notre fameux xj, donc au rang j, on remarque bien un coefficient 2 devant le ej correspondant. Et donc à partir de ça, on en déduit facilement la matrice. On déduit le déterminant. Et donc le déterminant, ça va être tout simplement quoi? Bah, ça va être le déterminant. Donc par exemple, ici on aura notre E1. Donc là on va avoir notre 2. Et là après on n'aura que des 1, puisqu'on a E2 plus E3 plus E4, etc. jusqu'à En. Donc en fait ici on va avoir que des 1. Et pareil, ici pour notre x2, ici on a 1 E1. Donc ici on a un 1 qui apparaît. Et là on a un 2 E2. Donc en fait ici on va avoir un 2 qui va apparaître. Et à partir de là, pareil, on va voir que des 1.
Donc moi, je vais directement aller jusqu'au nème. Et donc au nème, ça nous fait un 1. Ça nous fait encore un 1. Et ça va encore jusqu'au en, ou au en, cette fois-ci, ça nous fait 2. Voilà. Donc notre déterminant, c'est ça. Maintenant, ok, c'est joli d'avoir notre petit déterminant, mais avec ce déterminant, enfin, on fait quoi? Enfin, on peut pas toujours facilement deviner qu'est-ce qu'on fait avec des déterminants comme ça. Il va être égal à un autre déterminant. Cet autre déterminant, c'est quoi? C'est tout simplement le déterminant composé de n plus 1, de n plus 1 et que des n plus 1 devant. Et pareil, ici on garde nos 1, etc. On garde nos 2. Voilà. Je vais quand même expliquer avant. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les opérations qu'on peut faire sur les déterminants, on peut additionner les colonnes ensemble, on peut soustraire les lignes, on peut ajouter des lignes, etc. On peut faire plein d'opérations sur les déterminants, mais simplement sur les colonnes et les lignes. Le principe, généralement, quand on fait des opérations comme ça, c'est de faire apparaître ce qu'on appelle des zéros. En fait, ici, on va faire quoi? On va tout simplement prendre notre première ligne, et notre première ligne, on va la soustraire à toutes les autres lignes. Pourquoi? Bien, parce que déjà, la première colonne ici, c'est que des n plus 1. Donc, je vais avoir mon n plus 1 ici, qui va venir enlever celui-là, qui va venir enlever celui-là, etc., qui va enlever le dernier. Donc déjà, je vais avoir que des zéros ici. Et ici, le gros avantage, c'est que la plupart des colonnes, il y a des 1. Si j'enlève 1 à 1, ça me fait que des zéros. Et ici, je vais avoir un 1, je vais avoir un 1, je vais avoir un 1, puisque je fais que 2 moins 1. Donc en fait, ici, je vais arriver à tout simplement un déterminant qu'on appelle diagonale. Donc ça, c'est ultra intéressant, parce que ça va nous permettre rapidement de calculer notre déterminant. En fait, on va avoir notre déterminant qui va nous faire donc n plus 1, et là, ça va nous faire un 1, que des 1 ici, et là, ça va nous faire 0, comme je vous ai dit, 0, 0, 0. Et là, on va avoir 1, 1, 1, et là, on va avoir que des 0. Donc, notre déterminant, il est égal à ça. Donc, pour passer de là à là, on avait additionné toutes les colonnes, toutes celles-ci, ces colonnes, pour les mettre dans la première colonne, pour nous donner tous nos n plus 1. Et après, dans celle-ci, on prend la première ligne et toutes les autres lignes, on soustrait la première. Ici, notre déterminant il va être égal à quoi? Eh bien, puisque ici, on n'a que des zéros, on va avoir n plus 1 en enlevant ça et en enlevant ça, on va avoir tout ce déterminant qui va rester. Et ici, ça va faire que des zéros puisqu'on multiplie par le facteur 0. Donc en fait, on va avoir notre n plus 1, facteur du déterminant, et notre déterminant, ça va être en fait le déterminant de la matrice identité. Donc là, on va avoir que des zéros. Il se trouve que le déterminant de la matrice identité, on trouve facilement que ce déterminant est égal à 1. Bon, ça se montre assez facilement par récurrence. Et en fait, on arrive à partir d'un certain endroit, on arrive tout simplement au déterminant suivant. 1, 1, 0, 0. Et donc ça nous fait n plus 1. Ici, évidemment, c'est différent de 0, puisque n, c'est un entier naturel, puisque notre espace vectoriel k-1, ça ne peut pas exister. Donc, ça, c'est bien différent de 0. Et le fait que le déterminant soit différent de 0, ça, c'est une démonstration donc, de sup. Ça veut dire que notre base bêta' est en effet une base de notre espace vectoriel Kn. Donc ça, c'est la première question. Voilà, la première question, elle n'est pas très compliquée, mais il faut simplement savoir faire des opérations sur les déterminants, connaître son cours sur les déterminants, et savoir que quand un déterminant est différent de 0, et qu'il est associé à une base, eh bien ça veut dire que notre base est bien une base de Kn. Donc voilà, il faut savoir tout simplement ça. Et donc là, pour le 2, on enchaîne maintenant. Alors pour le 2, en fait, on peut déduire directement à partir du déterminant la matrice de passage. Mais donc, moi, comme je vous ai dit, je vais refaire la démonstration complète de comment trouver la matrice de passage. Eh bien, tout simplement, on prend un certain oméga, un certain vecteur oméga qui appartient à k à la puissance n. Notre oméga, donc, dans la base donc B, qui est E1
etc. jusqu'à En, eh bien, oméga, ça va être égal à la somme de i égale 1 à n des lambda i, ei. Comme B' est une base donc de Kn, eh bien, on sait que oméga s'écrit donc comme la somme de i égale 1 à n de certains coefficients nu i fois les xi. En fait, si on essaye de développer notre petite somme, donc notre somme de i égale 1 à n des mu i xi, en la développant, on a mu1 x1 plus mu2 x2 plus etc. jusqu'à mu n xn. Sauf que ça, en remplaçant par l'expression des x1, x2, etc., ça nous fait mu1 facteur tout simplement x1, on avait trouvé quoi? On avait trouvé que c'était 2 fois E1 plus E2 plus etc. plus En plus mu2 fois E1 plus 2E2 plus etc. plus En, et on continue comme ça avec mu n qui va être multiplié par E1 plus E2 plus etc. plus 2En. Et ça, en réarrangeant pour les E, pour factoriser en fonction des E1, E2, etc., on obtient quoi? On obtient de manière assez évidente qu'on aura 2 mu1 plus mu2 plus etc. jusqu'à mu fois E1 plus mu1 plus 2 mu2 plus etc. plus mu E2. Et on continue comme ça jusqu'à l'ordre n, ou à l'ordre n, on aura quoi? Eh bien, à l'ordre n, on aura tout simplement mu1 plus mu2 plus etc. plus 2 mu n, en. Et donc, par identification, puisque la décomposition d'un vecteur puisque la décomposition d'un vecteur sur une base est exactement la même, c'est unique, eh bien, on en déduit notre oméga qu'on avait défini comme lambda 1, E1 plus lambda 2, E2, etc. Et bien, grâce à ça, on va dire que lambda 1, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 mu1 plus mu2 plus etc. plus mu n. Notre lambda 2, ça va être égal à mu1 plus 2 mu2 plus etc. plus mu n. Et comme ça, on continue jusqu'à notre lambda n qui va être égal à mu1 plus mu2 plus etc. plus 2 mu n. Et donc, à partir de ça, on fait quoi? Eh bien, on définit des matrices. En fait, ce système, il va être équivalent à grand X égale Px', avec donc grand X qui va être égal à lambda 1, etc. jusqu'à lambda n, X' qui va être égal à, pardon, je vais mettre lambda, c'est nu, mu1, etc. jusqu'à mu n. Et donc, notre matrice de passage, ça va être quoi? Si on regarde ici, on multiplie 2 fois mu1. Donc, dans la première ligne, on multiplie 2 fois mu1, plus 1, plus 1, plus 1, etc. En fait, notre matrice de passage P, ça va être quoi? De manière immédiate, du coup, c'est 2, 1, hop. Et là, pareil. Là, on va avoir un 1, un 2. Et puis là, on n'aura que des 1. Et puis, on continue comme ça. Et du coup, au tout dernier rang, on aura 1, on n'aura que des 1, 1. Et après, on aura un 2 ici. Et donc, notre matrice de passage, en fait, ce que je vous avais dit avant, du coup, notre matrice de passage, on remarque bien que le déterminant ici, c'est en fait le déterminant de notre matrice de passage. Donc déjà, puisque le déterminant est différent de 0, on sait que notre matrice de passage est inversible. Donc on pourra bien écrire la matrice de passage de B' à B. Donc on a notre matrice de passage. Ça, c'est la matrice de passage qu'on nous demandait d'ailleurs d'écrire. Et donc maintenant, on nous demande la matrice de passage de B' à B. Et pour ça, comment on va faire? En fait, on va prendre une autre matrice. On considère B, donc soit B élément de Mn de K, tel que B, en fait, c'est la matrice BIJ, avec tout simplement, pour tout IJ,
élément donc de 1n au carré, bah BIJ c'est égal à 1. En fait, B ça va être quoi? Bah B ça va tout simplement être la matrice où on va voir que des 1. Que des 1. Que des 1. Que des 1. Et pourquoi ça va nous servir ça? En fait, on remarque quoi? On remarque que P, en fait, ça va être quoi? Ça va être la matrice B plus la matrice IN. Maintenant, on fait quoi? En fait, on va utiliser des propriétés sur notre fameuse matrice B. Et pour ce faire, on fait quoi? Bien, on calcule P carré. P carré, c'est B plus IN carré. Et comme B et IN commutent, ça nous fait B carré plus 2B, techniquement IN, mais on va laisser 2B, plus IN carré qui est égal à IN. Sauf que, et là, il faut utiliser, certains l'ont vu en maths experte en terminale, certains le voient en sup. Là, il faut utiliser tout simplement le développement, le développement en somme du produit matriciel. En fait, on peut dire que si B carré c'est la matrice CIJ, alors CIJ c'est quoi? C'est la somme de K égale 1 à N des BIK BKJ. Sauf que ça c'est égal à 1, ça c'est égal à 1, et donc en fait ça fait juste la somme de K égale 1 à N des 1. Et ça fait N. Donc en fait, CIJ, ça nous fait 1, ça nous fait la somme de K égale 1 à N de 1 fois 1, ce qui nous fait la somme des 1, ce qui est égal à N. Et donc, grâce à ça, on déduit quoi? Bah, on déduit, donc, P carré, en fait, c'est égal à NB. De cette manière-là, donc, P carré, c'est égal à tout simplement, bah, NB, en remplaçant B carré par NB, plus 2B plus IN. Et donc ça fait N plus 2 fois B plus IN. Or, et là on revient encore au début, en fait on va utiliser le fait que P c'est égal à B plus IN. Parce qu'à la fin, pour avoir l'inverse de P, il nous faut avoir que des P ou des IN. Notre B on s'en fout. Donc en fait notre B on va le dégager. En fait on va dire quoi? On va dire que notre B c'est tout simplement égal à P moins IN. Donc, P carré, c'est égal à N plus 2 facteur de P moins IN, plus IN. Et donc ça va nous faire quoi? Ça va nous faire N plus 2 P, moins N plus 2 IN, plus IN. Donc ça nous fait P carré qui est égal à N plus 2 P. Et en ajoutant donc les IN, ça nous fait moins N plus 1 IN. Donc ça veut dire que P carré moins N plus 2 P, c'est égal à moins N plus 1 IN. Donc, cœur de 1 sur N plus 1, 2, donc N plus 2 IN moins P, c'est égal à IN. Donc, P moins 1, c'est quoi? C'est 1 sur N plus 1 facteur de N plus 2 IN moins P. Ça, comment on l'interprète? Bah tout simplement, on développe tout. Bon, je vais pas la noter P moins 1, je vais la noter D. D, ça va être quoi? Eh bien, tout simplement, D, ça va donc être notre 1 sur N plus 1 que je vais laisser à l'extérieur. Et dans les diagonales, ça va nous faire N plus 2, puisqu'on va avoir N plus 2 dans les diagonales, on va avoir N plus 2 fois 1, mais notre moins P dans les diagonales, P il est égal à 2, donc ça va nous faire N plus 2 moins 2, donc ça va nous faire N. Donc en fait, dans les diagonales, on va avoir que des N. On va avoir que des N. Et dans les autres endroits, ça va nous faire N plus 2 fois 0, puisque la matrice IN est nulle dans les autres points que sa diagonale, et notre matrice moins P, du coup, ça va nous faire moins 1. Donc, en fait, ici, dans les autres parties de la diagonale, on va avoir que des moins 1. Donc, ça, c'est notre matrice de passage de B' à B. Ce qui est conclu, d'ailleurs, notre exercice.
Donc l'exercice, c'est pas en soi ultra compliqué. Mais voilà, c'est un exercice assez intéressant qui met en place des petites matrices, des petites inversibilités et des déterminants avec un peu d'algèbre, des petites sommes et tout. Donc c'est un exercice assez intéressant que je voulais partager parce que je trouve quand même, mine de rien, assez bon. Moi, je l'ai bien aimé, ce petit exercice, quand je l'ai fait. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Donc voilà, si vous avez pas réussi l'exercice, c'est pas grave. Après, il faut se dire que par exemple, pour ceux qui sont en terminale, bon, pas réussir un exercice comme ça, c'est normal, hein. Mais pour ceux qui sont en sup, inquiétez-vous un peu quand même. Bref. Donc ça conclut notre exercice. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo, puis à une prochaine vidéo.